Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche un nombre incalculable de femmes et qui génère beaucoup d'incompréhension et, disons-le franchement, une énorme dose de culpabilité. Oui, c'est un sujet délicat, mais tellement fondamental. Je suis ravie qu'on prenne le temps d'en parler. L'objectif de notre discussion, dans les minutes qui viennent, c'est vraiment d'effacer cette culpabilité. Totalement. En tant que nutritionniste, j'entends une plainte presque universelle quand on aborde ce moment charnière de la vie. La fameuse phrase sur le mode de vie qui ne change pas. Exactement. La phrase c'est je mange la même chose, je bouge autant, mon mode de vie n'a pas varié d'un iota, et pourtant mon ventre gonfle. C'est classique. Et c'est là que notre document source prend tout son sens. Oui, on s'appuie aujourd'hui sur un fascinant dossier d'expertise rédigé par l'équipe de la pharmacie soinsetnature.com. Ils se sont penchés sur cette véritable révolution métabolique. L'idée ici, c'est pas de juger, mais de comprendre la science et l'horlogerie interne derrière tout ça. Et c'est essentiel de poser ce cadre d'emblée. Ce fameux ventre de la ménopause n'a absolument rien à voir avec un manque de volonté. C'est pas une soudaine paresse face au sport ou à l'alimentation. Donc on déculpabilise. Absolument. Le dossier le démontre très clairement. C'est une reprogrammation profonde du corps. La physiologie cherche un nouvel équilibre face à une tempête hormonale. Ok, décortiquons ça. La première question qui vient en lisant ces recherches, c'est pourquoi la graisse décide soudainement de cibler le ventre, hein. Pendant des années, elle se logeait ailleurs. Pour comprendre ça, il faut regarder le rôle de celui qui dirigeait les opérations jusque-là, l'estradiol. Le chef d'orchestre des œstrogènes. Voilà, avant la périménopause, c'est lui qui donne les ordres. Il stocke la graisse en priorité sur les hanches, les fesses, les cuisses, ce qu'on appelle la zone gynoïde. Et d'un point de vue évolutif, c'est une stratégie d'épargne pour d'éventuelles grossesses. Tout à fait, c'est une réserve d'énergie très spécifique. Mais avec la chute de l'estradiol, ce chef d'orchestre quitte son pupitre. Il n'y a plus de directive pour stocker vers le bas du corps. Et à la partition bascule, elle devient androïde. C'est ça, typiquement masculine, centrée sur l'abdomen. Mais l'explication va plus loin. Le dossier introduit un détail biochimique crucial, l'enzyme LPL. La lipoprotéine lipase. C'est elle qui gère ce stockage de très près. Oui. Son rôle naturel, c'est de capter les triglycérides, donc les graisses dans le sang, pour les faire entrer dans les cellules adipeuses. Ça agit un peu comme un aimant moléculaire qui... Un aimant ultra puissant, exactement. Et le phénomène remarquable après la ménopause, c'est que l'activité de cette enzyme augmente de façon drastique, mais spécifiquement dans le ventre. Donc d'un côté, on ne stocke plus sur les hanches, et de l'autre, le ventre déploie des milliers de petits aimants pour capter tout ce qui passe. C'est une synergie redoutable en fait. Le tissu devient biologiquement programmé pour agir comme une éponge à graisse. Il faut bien préciser une chose à notre audience, ce changement n'est pas qu'une question de taille de pantalon ou d'esthétique. C'est un vrai sujet de santé, parce que la nature même de la graisse change. Oui, il y a une frontière clinique très claire entre le gras sous-cutané et le gras viscéral. Le gras sous-cutané, c'est celui qu'on peut pincer juste sous la peau, c'est ça, hein? Voilà, il est relativement inactif, il protège du froid. Mais la bascule hormonale dont on vient de parler favorise surtout la création du gras viscéral. Et lui, il s'installe en profondeur. Il vient s'enrouler autour des organes vitaux, le foie, les intestins. Et pourquoi est-il si dangereux? Parce qu'il est hautement inflammatoire. C'est pas juste un stock d'énergie passif, c'est une usine qui sécrète activement des cytokines. Des molécules qui déclenchent l'alarme du système immunitaire? Exactement. Ça plonge l'organisme dans une inflammation chronique de bas grade, ce qui abîme les vaisseaux sanguins et augmente les risques cardiovasculaires. Et c'est là qu'on aborde l'un des points les plus surprenants du document, le rôle du stress. On a l'impression que le cerveau et le ventre communiquent directement. Ce qui est fascinant ici, c'est la réaction de notre radar interne, l'hypothalamus. Pour le cerveau, la chute chaotique des oestrogènes n'est pas vue comme une étape naturelle. Il lit ça comme une perte de contrôle, une vraie menace de survie. Tout à fait. Il perçoit ça comme un stress chronique majeur et il emballe l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc en réponse, les glandes surrénales inondent le corps de cortisol, notre hormone du stress. Et le piège se referme là. Parce que devine quelle zone du corps possède la plus grande densité de récepteurs au cortisol. La graisse viscérale. Exactement. Elle en est tapissée. Donc stress de la ménopause plus cortisol, ça donne un ordre de stockage massif et prioritaire autour des organes. C'est le corps qui se met en mode bunker pour se protéger. Mais ça nous amène à un réflexe très commun. Face à ce ventre qui s'installe, le premier réflexe est souvent de se mettre à un régime hyper restrictif, de vouloir manger beaucoup moins.
Et c'est un piège absolu. Le dossier de soins et nature est très clair là-dessus. C'est la pire stratégie envisageable. Parce que si on réduit drastiquement les calories, on aggrave le problème de base. Bien sûr, priver le corps de nourriture, c'est envoyer un signal de famine imminente au cerveau. Donc on ajoute un stress énorme par-dessus l'alarme hormonale déjà en cours. Et qui dit stress, dit explosion des niveaux de cortisol, et donc, Ordre immédiat de stocker encore plus dans la graisse viscérale. C'est un cercle vicieux. on nourrit le problème en pensant le combattre. Si on relie ça à une vision plus globale, le véritable antidote, selon la science clinique, c'est pas la privation, c'est le muscle. Le muscle agit comme un bouclier en. Oui, à cause d'un mécanisme invisible appelé la résistance à l'insuline. C'est l'un des moteurs principaux de la prise de gras abdominale. L'insuline, c'est cette clé qui fait entrer le sucre dans nos cellules. Et quand on développe une résistance, la clé ne tourne plus. Le sucre reste piégé dans le sang et finit transformé en graisse viscérale. Et le muscle dans tout ça, il fait quoi? C'est le plus grand consommateur de glucose du corps humain. Maintenir sa masse musculaire après 45 ans, c'est forcer le corps à brûler ce sucre comme carburant au lieu de le laisser s'accumuler dans le ventre. C'est fascinant, donc protéger ses muscles est prioritaire. Mais il y a un autre phénomène abordé dans la source qui est très déconcertant. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Je parle du fameux ventre qui gonfle en fin de journée, même sans avoir fait d'excès. Le ventre ballon, oui. Là, on change d'échelle, on plonge dans le microbiote avec l'estrobolome. L'estrobolome, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. C'est une collection spécifique de gènes bactériens dans notre intestin et leur particularité, c'est qu'ils sont capables de métaboliser, de gérer nos oestrogènes. Des bactéries qui manipulent nos hormones, c'est quand même incroyable. Le dossier explique qu'il y a une enzyme clé ici, la bêta-glucuronidase. Oui. Pour faire simple, le foie emballe les oestrogènes usagés pour qu'ils soient éliminés dans les selles. Il fait son travail de détoxification. Mais certaines bactéries produisent cette fameuse enzyme qui vient saboter le travail du foie. Exactement. La bêta-glucuronidase déchire l'emballage, elle réactive ces vieux oestrogènes qui devaient être évacués et repasse dans le sang. C'est une usine de recyclage qui renvoie des déchets toxiques dans le système. Et ça se complique encore avec l'état de la barrière intestinale. Le phénomène de perméabilité intestinale, le leaking gut. Oui, la chute des hormones fragilise les jonctions de l'intestin. Ça devient une passoire. Les toxines s'infiltrent dans le sang, le système immunitaire attaque et ça crée une inflammation locale massive. Et les tissus se gorgent d'eau pour diluer cette inflammation. D'où le gonflement douloureux le soir. C'est pas juste de la graisse, c'est un vrai œdème inflammatoire. C'est une zone de guerre immunitaire. Le tableau semble très complexe, presque décourageant avec toutes ces réactions en chaîne. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie en pratique? Comment retrouver un confort durable avec douceur? C'est là que l'arsenal naturel détaillé par Soins et Nature est précieux. En tant que pharmacien, on privilégie une approche qui dialogue avec le corps. On commence souvent par la phytothérapie. Avec une plante très spécifique, lactée à grappe noire ou Simicifiga. C'est un pilier. Elle contient des phytomodulateurs. En fait, elle vient se lier aux récepteurs œstrogéniques, laissés vides, sans être elle-même une hormone de synthèse. Ça envoie un signal d'apaisement aux cellules, ça calme la panique du sevrage, mais sans les risques des hormones classiques. Exactement. Ça stabilise la graisse. Et on associe souvent ça au YAM et au gâtillier dans les premières phases de la périménopause. Surtout quand il y a de la rétention d'eau, non? À cause de la dominance oestrogénique. Oui, quand la progestérone chute plus vite que les oestrogènes, l'abdomen fait de la rétention d'eau massive. Le YAM et le gâtillier agissent comme des régulateurs naturels pour contrer ça. Donc on apaise le système hormonal. Mais il faut aussi bloquer cette boucle vicieuse du stress et du cortisol qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on passe à la micronutrition. Le roi absolu ici, c'est le magnésium. On est presque tous carencés, c'est ça? Malheureusement, oui. Or, c'est le frein biologique principal de l'axe du stress. Il s'oppose à la libération du cortisol. Et en plus, il détend les muscles lisses de l'intestin, ce qui évite les spasmes et les gaz. Et le protocole y associait le chrome. Le chrome, c'est pour soutenir le muscle. Il stabilise la glycémie en rendant l'insuline plus efficace. C'est la meilleure arme pour stopper les fameuses envies de sucre du soir. Et on coupe ainsi l'approvisionnement pour la graisse viscérale, c'est très logique. Enfin, la dernière étape du protocole, on retourne dans l'intestin avec les probiotiques. Il faut réparer la passoire. Le dossier met en avant une souche très spécifique, le Lactobacillus gasseri. Les études cliniques sur cette souche sont assez impressionnantes. Vraiment. Les recherches prouvent qu'elle réduit la circonférence abdominale, elle colmate la barrière intestinale et elle empêche la prolifération des bactéries qui fabriquent l'enzyme de recyclage toxique. C'est de la précision chirurgicale. Bien sûr, tout ce protocole naturel ne fonctionne bien que si on donne au corps les bons matériaux de base.
Plutôt que de s'affamer, on mise sur les protéines pour nourrir nos muscles boucliers. Et beaucoup de fibres. Les fibres agissent comme un balai dans l'intestin pour évacuer les œstrogènes usagés avant qu'ils ne soient recyclés. C'est vraiment la quintessence d'une transition réussie. Nourrir, soutenir et apaiser au lieu de faire la guerre à son corps. C'est le message fondamental qu'on veut transmettre aujourd'hui. Un message d'empowerment pour toutes les personnes qui nous écoutent. Avec de la douceur, les bons nutriments et le soutien de la science, le ventre peut retrouver son équilibre. Il n'y a pas de fatalité, c'est juste un corps qui demande à être accompagné différemment. Absolument. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos expériences ou à poser vos questions directement dans les commentaires de cette analyse. L'équipe de pharmaciens de Soins et Nature se fera un plaisir d'apporter des réponses personnalisées. Mais avant de se quitter, il y a une dernière réflexion soulevée dans l'expertise. Une perspective qui change complètement la donne. Oui, ça soulève une question vertigineuse. Et si ce changement au niveau du ventre n'était pas un défaut ou une trahison de notre corps ? Comment ça ? En fait, la recherche montre que ce gras viscéral post-ménopausique a la capacité de synthétiser lui-même de petites quantités d'oestrogènes. Incroyable. Donc, une fois que les ovaires s'arrêtent, la graisse du ventre essaye de prendre le relais. C'est ça. C'est une tentative brillante, bien qu'inconfortable, de notre biologie pour recréer une source d'équilibre autonome. C'est un mécanisme de survie pour continuer à protéger le cerveau et les os. Une tentative de sauvetage biologique de l'intérieur. Ça invite vraiment à changer de regard sur sa propre physiologie. On ne voit plus son corps comme un ennemi, mais comme un système incroyable d'adaptation. Exactement. Soyez indulgente avec ce système. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur du métabolisme féminin. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.